Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de régime. Qui n'a jamais voulu faire un régime ou qui n'a jamais fait un régime pour se sentir bien, pour prendre de la masse, pour pouvoir maigrir, pour l'été? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment se fait un régime et aussi on va voir les avantages et les inconvénients de faire un régime. Un régime à la base est une privation de nourriture mais qui tend petit à petit à devenir un rééquilibrage alimentaire. Et ceci est dû aux modes et aux prises de conscience. Avec cette société de consommation, de plus en plus de personnes s'orientent vers la malnutrition ou au contraire, vers une nutrition plus saine ou consciente. Mais aussi à cause du rythme de travail et du travail en général qui ne permet pas de prendre des bons repas équilibrés. Et donc on choisit la facilité par manque de temps et on s'oriente vers du tout fait ou alors encore des fast-food. Et ça, il y a quelques enseignes qui l'ont très bien compris. Alors, un régime ou faire un régime, c'est quoi ? Eh bien, si je devais donner une définition, un régime, c'est pouvoir changer ses habitudes alimentaires pour pouvoir atteindre un objectif. Le plus souvent, il s'agit d'une perte de poids. Mais on remarque que dans le sport, il y a aussi des variantes. Des personnes utilisent un régime pour maintenir sa ligne, son poids, ou alors pour prendre de la masse dans certains cas. Selon tes objectifs, tu ne vas pas manger la même chose ni dans les mêmes quantités. Car en gros, ton corps c'est une machine et je dirais même une balance. Car si tu manges plus de calories que tu n'en dépenses, tu prendras du poids. Et au contraire, si tu manges moins de calories que tu n'en dépenses, tu perdras du poids. Quand tu fais un régime, tu dois pouvoir inclure des séances de sport dans ton régime. Car on estime à 70% la part de nutrition dans un régime. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sport dans un régime, ça représente seulement 30% de l'objectif final. Donc le sport en soi n'est pas le régime en lui-même, mais un outil pour parvenir à l'objectif du régime. En fait, le sport va permettre de faire pencher d'un côté ou de l'autre la balance dont je parlais juste avant. Certaines méthodes d'entraînement favorisent la perte de poids, comme par exemple le HIIT. Je vous invite bien sûr à regarder la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Ou alors certains sports qui vont favoriser la prise de masse, comme par exemple la musculation dans certaines mesures. Comme le régime est un effet de mode, il existe une multitude de régimes différents avec des objectifs et des façons de faire différentes. Régime du camp, régime DASH, flexitarien ou encore Weight Watchers. Tous ont plus ou moins le même mode de fonctionnement. Le but est de baisser ou de supprimer certains aliments et donc des macronutriments. Il y a 3 macronutriments. Pour faire simple, on a les lipides qui sont les gras, les glucides qui sont les sucres et les protéines qui sont des chaînes d'acides aminés. Ces régimes ont leurs limites et peuvent même être dangereuses car elles créent des carences. Le corps a besoin de ces macronutriments pour pouvoir fonctionner correctement. Et même si on peut baisser la quantité de ces macronutriments, il ne faut pas les bannir de son alimentation. L'excès n'est pas bon, mais le contraire est aussi vrai, donc il faut trouver un juste milieu. En ce qui concerne le budget, je ne suis pas sûr que ce soit bien plus cher de manger bien. Et même si ça l'est, je pense qu'on peut mettre un peu plus d'argent dans la nourriture et être quand même en bonne santé. Si tu peux mettre 8 € dans un menu Big Mac au McDo, tu peux bien mettre 8 € dans des légumes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup quand on parle de régime, c'est « il faut pas manger moins, mais il faut manger mieux ». Et que même si tu fais un régime, tu dois pouvoir te faire plaisir pour ne pas être frustré. Car suivre un régime, c'est vraiment pas facile et tu dois être fort mentalement pour ne pas lâcher. Si je peux me permettre de donner un conseil, il existe des personnes qui font un métier bien spécifique pour l'alimentation et la santé, donc les diététiciens et les nutritionnistes. Je dis ça parce qu'on trouve vraiment de tout sur internet et surtout du n'importe quoi. Des méthodes douteuses avec des résultats miraculeux qui peuvent être dangereux pour la santé. Alors je te conseille vraiment d'aller voir un nutritionniste ou un diététicien pour suivre un régime qui sera adapté à toi et à tes objectifs. Chaque personne est différente et donc le régime doit être adapté à chacun. En règle générale, le régime ne dure qu'un temps. Et au moment où tu vas reprendre tes habitudes alimentaires d'avant régime, eh bien ton corps va revenir à son état petit à petit où il était avant régime. C'est ce que l'on appelle l'effet yo-yo. Et ça, l'effet yo-yo, le corps n'aime pas trop ça. Donc plutôt que de faire un régime, il serait préférable de s'orienter vers un rééquilibrage alimentaire. Donc manger mieux dans des quantités raisonnables mais qui pourront quand même te rassasier. Par exemple, les légumes sont très bons pour la santé car ils contiennent plein de vitamines et de minéraux et en plus de ça, ils contiennent des fibres qui prennent de la place dans ton estomac et donc même si tu n'en manges pas beaucoup, tu n'auras plus cette sensation de faim. Si je devais te donner un exemple d'assiette équilibrée, ce serait un tiers de légumes, un tiers de féculents et un tiers de protéines, donc viande, poisson, etc. Et surtout, si tu fais un régime, fais-le pour toi. Fais-le pour te sentir bien et ne le fais pas pour le regard des autres et pour plaire aux autres. Et voilà, cette vidéo sur le régime est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu.
Si tu as déjà essayé des régimes ou que tu vas faire un régime, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!